Comment faire mes ablutions et me débarrasser de l'impureté mineure? Quand le musulman veut faire les ablutions, il doit en avoir l'intention, c'est-à-dire qu'il doit concevoir mentalement en son fort intérieur la volonté de faire cesser l'état d'impureté. L'intention, c'est-à-dire vouloir faire telle chose de façon consciente et délibérée, niya, est une condition qui intéresse tous les actes de l'homme, comme a dit le prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Les actes dépendent des intentions avec lesquelles on les accomplit. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, on commence les ablutions selon le déroulement suivant et de façon continue, c'est-à-dire sans trop attendre entre chaque acte. Premièrement, on dit Bismillah, au nom d'Allah. Deuxièmement, avec l'eau, on se lave les mains jusqu'aux poignets, de préférence 3 fois. Troisièmement, on fait la madmada, c'est-à-dire on se lave la bouche en y introduisant l'eau et en y remuant celle-ci, puis on la recrache. Il est conseillé de le faire 3 fois. Ce qui est obligatoire, c'est le faire au moins une fois. Quatrièmement, on fait l'istinshaq, c'est-à-dire on aspire l'eau avec le nez, puis on le fait sortir en faisant l'istinsab, c'est-à-dire en expulsant l'eau à l'aide de l'air qui sort du nez. Il est conseillé de le faire avec intensité, sauf si cela cause un préjudice, il est recommandé de répéter cela 3 fois. Ce qui est obligatoire, c'est de le faire au moins une fois. Cinquièmement, on se lave le visage. Celui-ci est délimité en haut par la partie supérieure du front, là où ordinairement commence le cuir chevelu, en bas par la partie située sous le menton et sur les côtés d'une oreille à l'autre, mais celles-ci ne sont pas incluses dans le visage. Il est conseillé de faire cela 3 fois, ce qui est obligatoire, c'est de le faire au moins une fois. Sixièmement, on se lave les avant-bras, depuis les bouts des doigts jusqu'aux coudes. Les coudes sont inclus dans le lavage. Il est recommandé de répéter cela 3 fois, ce qui est obligatoire, c'est de le faire au moins une fois. Septièmement, on s'essuie la tête. Cela consiste à mouiller ses mains et à frotter sa tête depuis le devant jusqu'à l'arrière près de la nuque. Il est conseillé de refaire le chemin inverse avec ses mains en essuyant cette fois vers le devant de la tête. Il n'est pas conseillé de répéter cela 3 fois comme cela est le cas pour les autres membres. Huitièmement, on s'essuie les oreilles, c'est-à-dire qu'après s'être essuyé la tête, on met ses index dans les oreilles et avec les pouces, on frotte la face externe des pavillons. Neuvièmement, on se lave les pieds en incluant les chevilles. Il est recommandé de répéter cela 3 fois. Ce qui est obligatoire, c'est de le faire au moins une fois. En vertu de l'indulgence de l'islam, le musulman a la possibilité, au cours des ablutions, d'essuyer à l'aide de sa main mouillée le haut de ses chaussettes ou de ses chaussures qui couvrent complètement le pied, ceci à la place de les laver, à condition de les avoir enfilés en étant purifiés par les ablutions. Il peut faire cela pendant une durée de 24 heures s'il est résident et 72 heures s'il est en voyage. Ce que l'on dit après les ablutions. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah l'unique, qui n'a point d'associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Seigneur, compte-moi parmi ceux qui se repentent et ceux qui se purifient.